Bonjour à tous, Gilles Heister, nous sommes le 1er septembre. Oui, je voulais en fait dans cette vidéo illustrer quelque chose que très très peu de gens réalisent quand ils abordent les marchés financiers, le trading, etc. Et qui viennent à cette activité parce que un copain le fait, parce qu'ils ont vu le film Wall Street, etc., etc. Il y a vraiment un truc qu'on ne réalise pas à nos tout débuts, c'est qu'il existe autant de, euh, de traders que de techniques d'intervention sur les marchés financiers, que de techniques de trading. C'est-à-dire que si, enfin, je dis évidemment n'importe quoi, mais s'il y a 100 ou 200 millions ou 500 millions de traders actifs, hein, attention, hein, actifs sur les marchés financiers, il y aura 500 millions manières de trader différentes. Trader sous-entend, on va s'appuyer en fait sur des techniques qui sont courantes, qui sont communément utilisées par beaucoup d'acteurs sur les marchés financiers, mais on va, comme les Américains disent, twister, on va adapter en fait ces différentes techniques, on va les combiner, des indicateurs techniques, des lignes de tendance, des figures graphiques, etc., etc. On va les adapter à notre personnalité, notre psychologie propre. Et je voudrais juste vous illustrer une technique parmi des millions, comme vous venez de, comme je viens de vous l'expliquer, qui existe, qui peut exister. Voilà. Et je vais vous illustrer cette technique-là et vous dire et vous montrer en fait combien cette simple technique qui s'appuie sur une figure graphique, une figure bougiste en l'occurrence, peut être complétée, personnalisée à l'extrême. Voilà, pour illustrer cela, donc je suis ici sur le marché des devises. Ça, c'est un graphique en mensuel. On a ici donc un canal baissier hein, depuis 2008, en l'occurrence, depuis la crise. Le titre, la baisse, en fait, s'est stabilisée en 2015 avec ce range qui a duré jusqu'en 2017, hein, jusqu'au mois de juin 2017 où la cassure a eu lieu. Je lisais un article récemment, il faudrait que je vous le retrouve, je vous le mettrai en fait dans un post là, mais apparemment on n'a jamais, sur des paires de devises, on n'a jamais connu de phase de décalage entre deux devises aussi important que celui qui s'est déroulé sur l'euro-dollar, sur l'euro-dollar, depuis en l'occurrence depuis le mois d'avril 2017. Il a gagné là en l'occurrence, si je mesure, il a gagné 1500, 1500. Attends, j'en suis où là? Il a gagné 15%, pardon. 15%, c'est énorme, c'est énormissime. Alors voilà, maintenant on en arrive donc à la technique. Donc ici, je vais me mettre en 15 minutes. Voilà. Et je vais me mettre l'illustration. Je voudrais le 28 août. Voilà. Donc le 28 août, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une figure bougiste, une figure chartiste, hein, qu'on appelle l'outside bar. L'outside bar, en fait, c'est quand vous avez une barre qui, mèche incluse, va inclure la mèche précédente. Quand il y a donc cette mèche, elle ressemble en fait à une autre figure qu'on appelle la figure d'avalement.
euh, dont le corps en fait va avaler la bougie précédente sans forcément avaler les mèches précédentes. Cette bougie qu'on appelle l'outside bar, elle est supposée être plus puissante que l'avalement. Euh, Quand on a cette figure, on peut par exemple, voilà, cette technique-là, on va l'appeler donc un setup. Et on va qualifier ça donc de setup et on va trader ce setup. Le setup, il est composé d'une kyrielle de paramètres, mais il va s'appuyer prioritairement, hein, les fondations de ce setup, ça va être cette bougie. Donc quand cette bougie apparaît, moi, je la trade de la manière suivante. J'identifie le biais et je vais identifier en fait des niveaux d'entrée postérieurement à la formation de cette outside bar. En l'occurrence, je vais rentrer sur des niveaux très spécifiques qui vont être situés ici et là. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre la moitié d'une position ici, la moitié d'une position ici, je vais mettre un stop loss et je vais ensuite fixer des objectifs de take profit. Euh, Là, je peux les fixer là, là ou plus haut. En l'occurrence, ici à 261. Mais je vais aussi être en capacité, si le trade se déroule bien, c'est-à-dire si je ne suis pas stoppé en fait, si ma position n'est pas stoppée, je vais pouvoir renforcer le cas échéant cette position. Et là, en l'occurrence, grâce à d'autres indicateurs, à d'autres paramètres que j'utilise, je vais intervenir à ce moment précis pour renforcer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une et ou deux positions qui auraient été rentrées, grâce à des conditions très particulières, je vais renforcer à ce niveau-là. Je vais me retrouver donc avec trois positions. Alors ces trois positions, là encore, hein, tout dépend de la taille du montant de votre capital investi. Euh, Ça peut être 3, 4, 5 positions selon justement votre capital investi et la perte, le risque de perte en capital que vous vous autorisez d'avoir sur cette trade, sur le trade en fait de ce setup, de cette bougie, de cette figure, de cette configuration, etc. Euh, je trade également cette figure, ce setup en l'occurrence, de manière très particulière à des moments très particuliers. Je l'aurais tradé ici, mais vous remarquerez qu'ici, on peut aussi considérer qu'on a une outside bar, hein, puisque cette barre-là, elle englobe et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, mais je n'aurais pas tradé cette outside bar, pour des raisons très particulières qui sont inhérentes à mon système. Dans comment dirais-je, dans cette suite, dans cette série en fait dans cette série donc de bougies qui traduit donc une période de pause, il y a une bougie que j'aurais tradée. Là, vous en voyez. Là, je vois pas. Il y en a 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 pas. La première en fait qu'on voit, elle est ici. Et là, je l'aurais tradée. Là encore, pour des raisons particulières qui sont le résultat d'une combinaison de facteurs. La tendance, des niveaux, le biais dominant, le fait que ce soit une petite bougie, son positionnement, etc., etc. Enfin, toute une kyrielle de paramètres que j'intègre dans mon système. Et voilà, en fait, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est toute la complexité, c'est à la fois toute la complexité, la simplicité. Enfin, là vraiment, là je vous parle d'une technique où il faut avoir des années de pratique euh, pour bien la mettre. Enfin, ou alors non.
il faut avoir des années de pratique pour la créer, pour l'inventer, entre guillemets. Après, voilà, moi, tout mon job, il va consister à formaliser cela sur papier, à tester hein, la technique, et s'il s'avère que la technique est payante, eh bien, déjà, je continuerai en fait de la trader, et je compléterai, je tirerai des leçons, des enseignements de chaque situation perdante, gagnante également, et je vais créer ce qu'on appelle un système de trading qui va être basé sur cette bougie très particulière. Mais voilà, cet exemple vous illustre bien ce que je vous disais au départ, c'est que il y a autant de traders que de techniques d'intervention en bourse, et je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que moi, qui suis donc en l'occurrence trader actif, je vais avoir disposé dans ma panoplie de techniques d'intervention sur les marchés financiers de plusieurs techniques, euh, avec des horizons de temps très différents, avec des setups très différents, etc., etc. Et cette sélection, elle aura été réalisée après des années et des années et des années de pratique, sur la base du fait que bah, une technique va mieux nous correspondre. Moi, pour prendre mon exemple, j'ai tout essayé, entre guillemets, tout essayé, et aujourd'hui, j'aboutis à une technique. J'ai conservé en fait dans ma boîte à outils euh, des techniques de placement, hein, celles que j'évoque régulièrement dans ces vidéos, qui ne me demandent quasiment aucun temps d'intervention par mois, peut-être 1 heure, 2 heures, grand maximum, euh, qui ne comporte absolument aucun risque et qui me rapporte entre 10 pour les mauvaises années, 15, 16, peut-être 20 pour les meilleures années. Enfin, pour l'instant, ça s'étale entre 10 et 16 sur 5 ans. À côté de ça, je vais avoir un petit peu de swing, c'est-à-dire des interventions sur quelques jours, mais dans des conditions très particulières, dans des conditions de marché très particulières et avec des titres très particuliers. Euh, et je vais au quotidien, c'est-à-dire que quand je dispose d'un petit peu de temps dans la journée, hein, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, etc. Enfin, tout dépend de mon emploi du temps, le matin, l'après-midi, etc., etc. J'ai retenu également une technique dite de scalping qui permet d'intervenir sur les marchés financiers de manière enfin, dans le cadre de laquelle, en fait, la position va durer entre quelques secondes et quelques minutes. Voilà, donc c'était pour vous illustrer cette croyance, hein, comment dirais-je, pour déconstruire en fait cette croyance commune de la majorité des gens qui veut que tout le monde traite de la même manière. En fait, c'est totalement faux et on est vraiment à l'opposé de cette croyance. Il y a des millions et des millions et des milliers de manières de trader différentes et, et, euh, et c'est à chacun, à chaque trader en fait, de se créer au fil du temps là où les techniques qu'il va employer et mettre en œuvre pour gagner sa vie, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura bien illustré le propos de départ. Et je vous dis donc à la prochaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à inviter vos amis éventuellement intéressés à intervenir sur les marchés financiers, à vous abonner également. Et je vous dis donc à la prochaine. Bonne journée.